La microfinance de l'économie sociale et solidaire. Monsieur le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, Monsieur le gouverneur de la région de Kaffrine, Mesdames, Messieurs les préfets des différents départements de la région, Messieurs les sous-préfets, Monsieur le maire de la commune de Kaffrine, le représentant du maire de la commune de Kaffrine, Monsieur le représentant du président du conseil départemental de Kaffrine, honorables députés, les directeurs généraux et directeurs, les chefs de service qui sont ici présents, l'ensemble des représentants des partenaires techniques et financiers, chez le représentant du réseau national de coopératives de production de semences du Sénégal, Madame la présidente de l'Union des femmes coopératives du Sénégal, Mesdames, Messieurs, Messieurs les coordonnateurs de programmes et projets, chefs de service, distingués représentants des organisations coopératives, Mesdames, Messieurs les élus locaux, notabilités coutumières et religieuses de Kaffrine, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de la 38e édition de la Journée internationale des coopératives, consacrée depuis 1992 par l'Organisation des Nations Unies. La Journée internationale des coopératives permet de mettre en exergue la contribution des coopératives au développement durable et à la cohésion sociale. C'est en ce sens que l'année 2025, proclamée Année internationale des coopératives, s'inscrit dans cette dynamique visant notamment à sensibiliser les décideurs publics et privés sur le potentiel transformateur du modèle coopératif. Mesdames et Messieurs, le thème choisi cette année, les coopératives, promouvoir des solutions inclusives et durables pour un monde meilleur, et en cohérence avec les orientations politiques du gouvernement dirigé par M. le Premier ministre Ousmane Sonko. À cet effet, le logement est un secteur dans lequel l'approche par les coopératives est bien déclinée et prise en charge par le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. En effet, les sociétés coopératives sont des outils essentiels pour l'atteinte de plusieurs objectifs de l'agenda national de transformation, dont la vision est de bâtir une nation souveraine, juste, prospère, ancrée dans nos valeurs. À travers un modèle coopératif durable, un renforcement du capital humain et une justice sociale mieux assurée, les coopératives contribuent fortement à la matérialisation de la vision 2050. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de remercier Monsieur le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, mon frère et ami Alpha Ba, pour l'insigne honneur qu'il m'a fait en m'invitant à cette importante cérémonie. Cette journée est une formidable opportunité de réaffirmer le rôle crucial des coopératives dans le développement socio-économique de nos territoires. C'est pourquoi le choix de Kaffrine, une région aux énormes potentialités agro-silvopastorales, pour célébrer la 31e édition de la Journée internationale des coopératives, s'avère très pertinent. En effet, les coopératives sont des piliers fondamentaux dans les secteurs aussi vitaux que la pêche, l'agriculture, l'élevage, les services, l'artisanat et bien sûr l'habitat. Leur modèle basé sur la solidarité, la participation démocratique et l'autonomie en font des vecteurs privilégiés d'inclusion sociale et de développement endogène durable. Dans le domaine spécifique du logement, qui est bien plus qu'un simple toit, mais un droit fondamental, un pilier de la dignité humaine, un moteur du développement social, les coopératives offrent des solutions innovantes et accessibles pour répondre aux besoins de nos populations. Elles permettent à de nombreux ménages,
souvent les plus vulnérables, d'accéder à des logements décents et abordables, là où les mécanismes du marché de classique peuvent parfois échouer. Conscient de ces enjeux majeurs, nous avons placé au niveau du secrétariat d'État à l'urbanisme et au logement la question du logement au cœur de nos priorités. Et les coopératives d'habitat sont devenues des partenaires incontournables pour relever les défis d'accès au logement. Dans le cadre de la mise en œuvre de notre politique nationale de logement, le département chargé du logement a mis en place un dispositif institutionnel favorable à la promotion des coopératives, avec notamment la direction de la promotion de l'habitat social, dont je salue le directeur général, monsieur le maire de la commune de Caï, monsieur Alioune Diané. Et dans cette direction, nous avons ce qu'on appelle le bureau d'appui aux collectivités pour l'habitat social. Cette direction chargée de la promotion de l'habitat social a entre autres missions celle de proposer les mesures nécessaires pour l'agrément, l'organisation et la promotion des coopératives d'habitat, d'appuyer les coopératives d'habitat et les promoteurs immobiliers pour l'accès aux fonciers, de définir et mettre en place un dispositif de facilitation de l'accès des Sénégalais au logement, de promouvoir l'accès des femmes au logement social. Les résultats probants déjà enregistrés montrent que les coopératives d'habitat favorisent non seulement l'accès à la propriété, mais elles encouragent également la gestion communautaire, le développement d'infrastructures de proximité et la création de cités vivantes et solidaires. Elles sont, à bien des égards, des laboratoires d'ingénierie sociale et urbaine. En effet, le modèle coopératif offre une approche unique et innovante pour favoriser l'accès au logement décent et abordable. Il permet aux citoyens de s'organiser, de mutualiser leurs efforts et de participer activement à la concrétisation de leur propre cadre de vie. Les statistiques du Bureau d'assistance aux collectivités pour l'appui à l'habitat social parlent d'elles-mêmes et témoignent du dynamisme de l'impact significatif des coopératives dans l'habitat social. À ce jour, nous recensons plus de 350 coopératives d'habitat enregistrées à travers le territoire national, avec une présence notable dans les grandes agglomérations comme Dakar, Thiès et Ziguinchor, mais aussi un développement progressif dans les régions intérieures telles que Kaolack, Kaffrine et Saint-Louis, reflétant notre volonté de promouvoir un développement équilibré et inclusif. En termes de résultats concrets, les efforts conjoints du gouvernement et de ses coopératives, avec leurs faîtières, notamment l'Union nationale des coopératives d'habitat du Sénégal, ont permis la livraison de près de 5 000 logements en leurs membres au cours des 10 dernières années. C'est dire que la collaboration entre les pouvoirs publics, garants du cadre réglementaire et des mécanismes d'accompagnement, et les coopératives, expression d'une approche inclusive de solidarité, est un gage d'une bonne prise en charge de la problématique du logement. Le secrétariat d'État à l'urbanisme et au logement continuera à soutenir activement les coopératives d'habitat à travers des mécanismes de facilitation d'accès aux fonciers, des dispositifs d'accès au financement adaptés et les programmes de renforcement des capacités techniques de gestion. Je demeure convaincu que les coopératives ont un rôle encore plus grand à jouer dans l'atteinte de nos objectifs nationaux en matière de logement, notamment pour les couches les plus vulnérables. Mesdames et messieurs, les stands que nous avons visités tout à l'heure en sont une illustration éclatante de la viabilité et de la capacité d'innovation de nos coopératives. Les réalisations et innovations présentées par les différents secteurs témoignent de l'ingéniosité et des potentialités à accompagner et à valoriser. Ces succès sont la preuve que le modèle coopératif est non seulement viable, mais qu'il est également un moteur puissant de progrès et de bien-être. C'est la raison pour laquelle l'État du Sénégal, sous la très haute impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Faye,
les réellement engagés sur l'option des mouvements coopératifs, d'où la création de ce secrétariat d'État extrêmement important pour accompagner les producteurs dans l'encadrement, la formation, mais dans tous les domaines pour une bonne organisation. Nous en sommes conscients. Pour libérer pleinement leur potentiel, les coopératives ont besoin d'un cadre législatif et réglementaire favorable, d'un soutien institutionnel adéquat et d'un accès facilité au financement. C'est pourquoi la déclaration de politique nationale qui clôturera cette journée réaffirmera avec force les engagements de l'État en faveur du développement des coopératives dans tous les secteurs d'activité, et en particulier dans celui du logement. Elle devrait tracer les lignes directrices d'une collaboration renforcée entre les pouvoirs publics et le mouvement coopératif pour une meilleure synergie de nos efforts au service du développement durable et inclusif. Je tiens à réitérer mes félicitations au secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement, ainsi que tous les acteurs qui ont œuvré à une bonne organisation de cette journée. Ensemble, œuvrons pour un développement durable et inclusif à travers l'approche par les coopératives. Je vous remercie de votre aimable attention. Li may ma rek ma tënk ci ñaari kàddu ci bés bi nga xam ne ñëw nañ ko fi tey mu doon bés bu am solo di nuyu kilifa yi nga xam ne nuyu nañ leen léegi suñu discours en français jarul ñu ci ñëwaat mais di wax ne rek coopérative dafa doon lu nga xam ne lu méngoog sunu doxalin sunu aada ak sunu cosaan moo tax le ministre bi nga xam ne moo yor microfinance ak l'économie solidaire mi nga xam ne dafa taxawal lu ñuy wax les coopératives productives solidaires loolu dafa wuyu rek sunu cosaan ak sunu aada ak sunu modèle de société bi nga xam ne la solidarité maanaam booloo bokk liggéey dafa doon ci li nga xam ne ñun loolu la ñu xam te bu ñu bëggee économie bu nga xam ne dafay mucc ayib bu nga xam ne dafay dëgër ñëpp gis seen bopp booloo bi dañ koy gën a ñaax loolu tax le président de la République créé secrétaire d'État bu nga xam ne secrétariat d'État bu am daf ko dénk lépp luy coopérative ak encadrement paysan ndaxte dañuy dellu ci li nga xam ne moom la ñu xam te loolu mooy tax ñu am économie bu nga xam ne ci la ñuy basé wu pour développement bi ñi nga xam ne moom la ñu bëgg a def ci Sénégal ñu def ko ci wàllum habitat bi nga xam ne ak urbanisme moom la ñu jiite coopérative yi bokk na ci levier yi nga xam ne moom la ñu gën a bàyyi xel ndaxte dafa doon organisation yi nga xam ne déjà sont bien organisées seen organisation baax na mais aussi am nañ les moyens financiers beneen bi mooy am nañ du foncier ñooñu tey mënuñu def maanaam réussir politique de l'habitat bu nga xam ne wala de l'accès au logement sans pour autant ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy gën a bàyyi xel moo tax ñu ngi leen di bàyyi xel yéen ñëpp di leen encourager di féliciter notre collègue le secrétaire d'État aux coopératives à l'encadrement paysan pour cette belle mobilisation et remercier également les autorités administratives le gouverneur et l'ensemble de ses collaborateurs di ngi leen gërëm bu baax di leen sant wasalaam. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire d'État au logement, Monsieur Momad Talla Ndao, qui est un fils du terroir, un fils de Ndoukoumane. Et par la même occasion, nous saluons la présence parmi nous des honorables députés Ndeye Awa Dieng et l'honorable député Abdoulaye Thomas Faye qui sont là sur la tribune, qui ont tenu à honorer de leur présence à cette cérémonie. Nous saluons également la présence de l'excellente directrice générale de l'ANPEJ, Madame Sina Amadou Gaye. Nous allons à présent donner la parole au ministre de la Microfinance, le docteur Alioune Dione. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, Monsieur le secrétaire d'État au développement des PME-PMI, Monsieur le secrétaire d'État à l'habitat, Monsieur le gouverneur de la région de Kaffrine, Monsieur le préfet du département de Kaffrine, Mesdames, Messieurs les sous-préfets, honorables députés, Monsieur le président du conseil départemental de Kaffrine, Monsieur le maire de la commune de Kaffrine,
Mesdames, Messieurs les maires des communes ici présents, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les chefs de service, Monsieur le représentant du système des Nations Unies, Madame la représentante de la commission OHADA, Monsieur le représentant du réseau national des coopératives de production du Sénégal, Madame la présidente de l'Union nationale des femmes coopératives du Sénégal, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une fierté renouvelée et un engagement constant que je m'adresse à vous à l'occasion de la célébration de la 31e édition de la Journée internationale des coopératives, ici à Kaffrine, terre de solidarité, de résilience et d'engagement communautaire. Je remercie chaleureusement mon collègue et frère, le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, Dr Alphaba, pour son invitation et son leadership dans la revitalisation des mouvements coopératifs au Sénégal. L'édition 2025 est particulière à plus d'un titre. Elle intervient quelques mois après la proclamation de 2025 comme année internationale des coopératives par l'Assemblée générale des Nations unies à travers la résolution 78-289. Cette reconnaissance mondiale redonne une visibilité politique et stratégique aux coopératives comme acteurs clés de la transition vers un modèle économique plus juste, plus durable et plus démocratique. Le thème choisi cette année, les coopératives, promouvoir des solutions inclusives et durables pour un monde meilleur, résonne profondément en nous comme un appel à l'action face aux défis communs de notre époque, à savoir les inégalités persistantes, les vulnérabilités sociales, les crises climatiques, les déséquilibres territoriaux. Il met aussi en lumière la contribution décisive des coopératives à l'atteinte des objectifs de développement durable. Mesdames et Messieurs, présentes depuis des décennies dans nos terroirs, les coopératives ne sont pas de simples entreprises. Elles incarnent un contrat social fondé sur la solidarité, la responsabilité partagée et la souveraineté collective. Aujourd'hui, cette nature hybride des coopératives qui sont à la fois économiques, sociales et citoyennes est désormais reconnue par les Nations Unies à travers l'Organisation internationale du travail, ainsi que de nombreux référentiels africains, notamment l'OHADA, dont l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives fixe le cadre juridique dans 17 pays africains. Au Sénégal, le mouvement coopératif constitue un réseau d'économie de proximité incontournable et contribue déjà à la sécurisation des revenus agricoles et la stabilisation des chaînes de valeur. La mutualisation des risques et l'accès solidaire au crédit. La création d'emplois durables massifs pour les femmes et les jeunes, particulièrement, mais également les artisans de manière générale. La diffusion de pratiques agroécologiques
et d'une économie circulaire, l'élaboration de l'accès aux soins de santé primaires, etc. Pourtant, le potentiel du mouvement coopératif reste encore sous-exploité, faute d'une promotion suffisamment agressive pour faire prendre conscience à la plus grande masse de la population de leur mission transformatrice. Chers invités, sous la haute autorité du président de la République, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et sous la coordination du Premier ministre Ousmane Sonko, notre pays s'est engagé dans un changement de paradigme économique en visant une souveraineté solidaire et durable. Cette orientation est structurée par le référentiel Sénégal 2050 qui inscrit pour la première fois l'économie sociale et solidaire comme objectif stratégique et transversal. Les coopératives y sont appelées à jouer un rôle de premier plan. La relocalisation de la valeur ajoutée dans les territoires, c'est à ce niveau qu'il y a un recoupement avec les missions du secrétariat d'État à l'urbanisme. La création d'emplois décents et durables, notamment en milieu rural, la transition vers une économie verte, circulaire et inclusive, le renforcement de la souveraineté économique et alimentaire du pays. Pour faire de cette ambition une réalité, des réformes fortes ont été engagées pour faire des coopératives des acteurs centraux de notre développement. C'est dans ce cadre qu'on peut situer la création du secrétariat d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, garant d'un pilotage spécifique, adapté et de proximité. L'institution du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, désormais chef de file des politiques sociales, économiques de solidarité. La mise en œuvre d'une loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire avec des incitations concrètes pour les acteurs coopératifs. Le lancement officiel du programme des coopératives productives solidaires à Compentum, porté par le Premier ministre, dont l'objectif est de faire émerger des unités économiques viables, gérées collectivement, inscrites dans les chaînes de valeur locales, l'organisation d'un conseil interministériel dédié à l'économie sociale et solidaire avec l'adoption de 17 mesures adoptées par le gouvernement, traduisant l'ancrage transversal de cette politique publique. Malgré leur potentiel, les coopératives évoluent dans un environnement marqué par de nombreuses contraintes structurelles, institutionnelles et économiques, freinant leur performance et leur durabilité. Par conséquent, nous avons décidé d'agir avec rigueur face aux défis et de relever les ambitions avec beaucoup de méthode. Il s'agit notamment la sous-formalisation d'une majorité de coopératives freinant leur accès au financement, le manque de capacité de gestion, de gouvernance et de planification stratégique, l'absence d'intermédiation technique adaptée pour accompagner leur montée en puissance, la fracture numérique qui empêche leur insertion dans les écosystèmes modernes de production, de commercialisation et de financement. Face à cela, notre réponse est structurée
articulée et résolument volontariste. À ce titre, le gouvernement s'engage pleinement à étendre et opérationnaliser la stratégie de financement ciblé pour orienter les flux de microfinance vers les coopératives les plus structurées à fort impact. Déployer le pacte pour l'inclusion financière universelle, PACTUFI, avec un volet dédié au groupement économique communautaire, accélérer la digitalisation des coopératives via les plateformes économiques sociales et solidaires, de gestion partagée, de traçabilité et de gestion des flux. Enfin, renforcer le dispositif de formation professionnelle sur la gouvernance coopérative, le management économique et la transition numérique. Déjà, le secrétaire d'État aux coopératives a levé un grand obstacle pour la formalisation avec la libéralisation des initiatives de création en rappelant par une circulaire importante le principe de la liberté d'association qui gouverne les coopératives. Hors de tout cela, l'État du Sénégal veut faire des coopératives des acteurs capables de contractualiser, d'exporter, d'innover et de transformer structurellement notre économie. Chers invités, au-delà de marquer une commémoration, cette journée spéciale constitue un moment de bilan, d'engagement et de projection collective. Les coopératives ne sont plus des acteurs ordinaires, mais des agents moteurs de changement, vecteurs de souveraineté économique et catalyseurs d'inclusion sociale et de justice territoriale. En saluant la résilience, la créativité et la foi collective de chaque coopératrice et coopérateur, je réaffirme notre engagement résolu à vos côtés pour bâtir ensemble un avenir équilibré, durable et prospère. Pour conclure, je réitère mes sincères remerciements au secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan pour son approche coopérative, constructive et inclusive qui contribue significativement au renforcement de la collaboration intersectorielle. J'en appelle également aux partenaires au développement à intensifier leur soutien à l'État dans la mise en œuvre de ces politiques de développement afin de garantir un impact durable et équitable au bénéfice de nos communautés. Vive les coopératives, vive l'économie sociale solidaire, vive le Sénégal solidaire et prospère. Je vous remercie. ma tënk rek ci ñetti baatu wolof ngir ñëpp mën a xam solo bis bii ginnaaw bi ma nuyoo sama collègue le secrétaire d'État aux coopératives ak sama collègue le secrétaire d'État à l'urbanisme di nuyu honorable député yi di nuyu monsieur le gouverneur ci liggéey organisation bu rafet bi nga xam ne def na ko di nuyu mbooleem ñi fi nekk les partenaires techniques ak ñi ngi le maire et le représentant des conseils départemental di nuyu les DG yi fi nekk DG ANPEJ ak DG ADPME ak mbooleem invité yi fi nekk yëpp ma bëgg a wax solo si nga xam ne coopérative da koo am ñun ci sunu politique bu ngeen seetloo bu baax ci njëkk a lancé mouvement coopératif au Sénégal c'était le président Mamadou Dia waaye bi mu ko lancé dañoo daw ab biir te képp ku gëstu di nga gis boobu jamono Sénégal jëleen na yoon woo xam ne bu ko continué woon tey réew yi ngeen di dégg yépp ñun ñoo leen di raw waaye seytaane fexe ba dugg ci diggante bi ba féewale Senghor ak Mamadou Dia ba coopérative yooyu mujjul dox seytaane nag moom du fi jóge mukk loolu tax bi nga xamee ne gouvernement bii ñëw na bu président Diomaye ak premier ministre Ousmane Sonko nga xam tandem boobu Sénégal dafa am yaakaar bu rëy ci ñoom te ñu ngi def liggéey bu am solo ma bëgg leen ci jox benn firnde ci coopérative yi
pour la première fois ci histoire du Sénégal ñu gis ñu ériger coopérative yi ci niveau secrétariat d'État benn pour la première fois li nga xam ne moo gën a am solo ci économie sociale et solidaire mu nekk la production solidaire wala mu nekk wala ñu wax ko la coopération mooy première dimension bu économie sociale solidaire pour la première fois ñu systématiser ko comme approche pour ñu financer mooy les coopératives productives solidaires muy ñaari acte fort yoo xam ne bu ñu ko defee bu ñu dawalee tuuti di ngeen gis Sénégal dina soppeeku ndax li tax ñu di ko wax mooy dañoo bëgg li ëpp solo ci li ñuy liggéey ci koom bi tànk bi ñuy visité fii gis nañ ay xarala yu bëri ci wàllu liggéey li ëpp li ñuy jëfandoo bu ñu demee ba ouvrier yi nekk ci réew bi ñoom ñoo koy defar xaalis boobu di dem ci ñoom muy dugg ci seen askan di dugg ci gémé ci famille yi kon ndóol dafay jógee te loolu la ñu commencé bëgg a def loolu nag dafa laaj ñëpp jàpp ci te ñun commencé nañ ko fa seene taxawal 1000 coopératives productives solidaires ci biir Sénégal fi ñu toll nii may wax ay centaines taxawal nañ ko foofu ci loolu 2025 bi la fii ak 2029 war nañoo def lu tolloog 10 000 coopératives productives solidaires coopérative productive solidaire bu nekk nag dañuy am benn fonds de mutualisation bu ñu leen di jox fonds boobu diggante 2 millions ba ay 10 millions mën na ko sax ëpp waaye li ëpp diggante boobu lay nekk su ko defee loolu dina nekk loo xam ne coopérative yooyu dinañ ci mën a liggéey ndax dafa am loo xam ne ñun biñ ñëwee ci instruction premier ministre mooy dañoo gis ne coopérative yi li ci ëpp sàng bi may visiter ak mes collègues ministres ak le gouverneur maa ngi doon poser ay questions ci stand yi maanaam li ëpp ci coopérative yi dañuy def agrégation dañuy def mutualisation dañuy def appui à la production moo xam ay intrants wala ñu def mise en vente jaayal producteurs yi waaye li nga xam ne moom moo bëriwut ci coopérative yi mooy des coopératives yoo xam ne da ngay fe gis ay ouvrier ay benn nga dajale leen def leen coopérative ne leen liggéey leen ensemble maanaam li ñuy wax production solidaire loolu nag moo manqué woon coopérative productive solidaire kon ngeen comprendre ne ñun dañoo ñëw di ànd ak sunu collègue pour que ñu mën a maayee Sénégal bi yépp ci ay coopérative loolu day baax ñu bëri xamee ko noonu bi ñu commencé am na ñu bëri umpale woon nañu ñun li ñu bëgg a def lan la waaye li fi ëppoon ci coopérative c'était dans le secteur purement agricole mais bii bépp production boo xam ne mën nañ ko def ci lëkkaloo ñun dañ koy jël en compte su ko defee ñu dooleel le système de production coopérative nag njëriñ li mooy dina tax ñu am résilience wax naa ko sànq ci sama discours ci tubaab dina tax ñu viabiliser le système de production boo demee réew mi gën a développé fii en Afrique ci coopérative c'est le Maroc ki nga xam ne coopérative la bu liggéeyee day dem tëdd nelaw yoonam nekkatu te bu liggéeyee ba liggéey ba pare rek ci saate moom jot na xaalisam parce que coopérative moo koy jaayal kon foofu lañ bëgg a jëm ba nga xam ne tey liggéeykat bi du amati dara lu muy tiit ci liggéeyam waaye it dina xelam dana dal ci facteur de production nan la ciy jote TPS yi dañuy am mise en réseau boo xam ne su nit toll rek dina gis dama soxla ci benn TPS quelque part ci biir Sénégal ci plateforme lépp dañ koy digitaliser su ko defee sama collègue bi nga xam ne moo yore encadrement bi moom ak ñun ñu ànd ci liggéey boobu ba nga xam ne dañuy leen di dooleel yéen producteurs yi ñu am li ñuy wax une économie soutenue maanaam koom goo xam ne day nekk koom gu dëggu du nekk koom goo xam ne da ngay jël pasaree suuf yi làqatu xaalis boobu dem dugal ko ci banque yi sàcc ko rënk ko loolu lañ bëgg mu jóg fi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf merci beaucoup monsieur le ministre de l'économie solidaire dañuy jàll ci beneen pàcc jëm ci déclaration wala lecture déclaration journée internationale coopérative 2025 ki koy def mooy monsieur Ousmane Dione di leen yëgal également que ni laata monsieur le secrétaire d'État aux coopératives di jël kàddu dinañu fi xaatim benn déggoo boo xam ni dafay dox diggante le ministère de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage ak NSIA assurance ak NSIA vie muy benn déggoo boo xam ni
ñaari structures yi dañu koy xaatim lépp nag jëm ci yombal dund ñi nga xam ne ñoom ñooy les paysans bokk na ci objectifu convention boobu mooy ouvrir les biens agricoles hangars stock équipement contre les sinistres majeurs maanaam fexe ba sàmmkat yi baykat yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi di liggéey bu amam solo am ay barab yoo xam ne fa la ñuy mën a denc lii ñuy bay ba du yàqu donc loolu la bu ci kanamee dinañu xaatim déggoo boobu diggante le Masaye ak NSIA qui signé convention bi nag mooy le secrétaire d'État ànd ci ak Abdoulaye Socé DG NSIA Assurance ak Papa Seyni Thiam DG NSIA Vie Assurance. Voilà, nous procédons à la lecture maintenant de la déclaration de la Journée internationale des coopératives année 2025. La lecture sera faite par M. Ousmane Dione. Vous avez la parole.